Sacha a tout juste 2 jours, mais dès ce soir, la petite fille dormira chez elle. Ses parents ont décidé de ne pas prolonger le séjour en maternité. J'ai choisi de sortir plus tôt parce que tout allait très bien pour moi comme pour le bébé. Donc je voyais plus comme une contrainte de rester plus longtemps à la maternité, sachant qu'il n'y avait pas de soins particuliers à apporter ni à moi ni à Sacha. Je n'ai pas forcément de crainte pour l'après, on est plutôt confiant, on est bien entouré, on est bien préparé. D'autres mamans ont préféré rester plus longtemps. J'avais envie de prendre mon temps, de me reposer aussi surtout, parce que je suis maman aussi de 2 autres petits garçons et je sais qu'à la maison le rythme va être différent. Malgré le fait que ce soit un accouchement qui se soit très bien passé, une nuit blanche pour un accouchement, après un enfant qui nous réclame aussi beaucoup, voilà, j'avais fait le choix de garder ce nombre de jours pour accueillir au mieux cet enfant. Car désormais, à l'hôpital mère-enfant de Nantes, ces mamans ont le choix. Depuis le 1er avril, le CHU expérimente le retour anticipé au domicile. Un séjour en maternité classique dure en moyenne 4 à 6 jours. Avec ce dispositif, les mamans qui le souhaitent peuvent rentrer chez elles le lendemain de la naissance. A priori, ça ne comporte pas de risque puisqu'on cible vraiment notre population. N'importe qui ne peut pas sortir de manière anticipée. C'est pour ça qu'on a aussi une période minimum d'une nuit de plus de 24 heures où les mamans restent hospitalisées pour qu'on puisse et les accompagner et leur apprendre les soins au nouveau-né et aussi observer la mise en place de la relation mère-enfant. La mise en place d'un suivi médical à domicile est également indispensable. Quand les mamans sortent de manière anticipée, il y a une sage-femme libérale qui passe à leur domicile dans les 24 heures suivant la sortie. Elle repasse ensuite quelques jours après, donc à ce moment-là, elle examine tant la maman que le bébé. Elle s'assure de la bonne prise de poids du bébé en le pesant. Elles font un examen complet de la maman et du bébé à plusieurs reprises dans la semaine qui suit la sortie. L'intérêt de ce nouveau dispositif, donc, répondre aux désirs de certaines mamans, mais aussi optimiser les capacités d'accueil du service. La maternité compte une 50aine de lits, mais lors de certains pics de naissance, ce n'est pas suffisant. Alors le point de départ, ça a été l'impossibilité d'accepter toutes les mamans qui voulaient accoucher ici, c'est-à-dire qu'on avait à peu près une centaine de femmes par an qui ne pouvaient pas rester à la maternité faute de place. C'est-à-dire qu'elles venaient accoucher et dès la salle de naissance, on était obligé de les orienter vers une autre structure puisqu'on ne pouvait pas les accueillir en suite de couche, c'est-à-dire le service d'hospitalisation mère-bébé. Une mesure qui participe également à une politique de réduction des dépenses de santé. Il y a un facteur économique évident qui s'inscrit dans les réductions de séjour, en général à l'hôpital notamment, puisque là effectivement on parle d'économie de santé à faire dans le service public notamment. Et les sorties anticipées, effectivement, potentialisent le nombre de places à l'hôpital et réduisent les coûts, tout simplement, d'hospitalisation des mères qui viennent accoucher, même si c'est bien sûr pas le seul facteur qui a fait proposer ça au moment. L'objectif du CHU est d'atteindre entre 20 et 30% de sorties anticipées dans les années à venir.